La question du moment, c'est jusqu'où ira-t-il? Ah ouais, putain, ouais, attends, c'est encore Nicolas du coup. On est avec le champion Nicolas, qui est actuellement à des milliards de victoires, qui est quelqu'un qui s'est entraîné pendant 2 ans sous les cascades de la culture et de la connaissance. On a du mal à voir son point faible, c'est-à-dire que il arrive à être omniscient, genre c'est vraiment très grave. 12 victoires déjà, on joue pour la 13e émission d'affilée. Et oui, il habite à Zagreb. On se rapproche du record absolu de victoires de quotidienne à question pour un champion depuis qu'on a changé la règle, où on peut aller au-delà de la cagnotte qui est de 14 victoires. Simon, j'ai joué avec votre compagne, Anne, brillante. Oui. Très beau parcours. Oh, ça m'aurait mis trop bien qu'ils disent j'ai joué à votre compagne, à chier. Oh, fâché, mais bon, heureusement que vous êtes là pour remonter le niveau. Jessica, le retour aussi. Oui. On a joué ensemble il y a 2 ans, je crois. Oui. Oh, ça, émission stack du coup. Hein. Émission serrée, hein, parce que si Jessica a déjà joué, ça veut dire qu'elle a déjà passé les présélections il y a 2 ans, donc elle est forte. En botanique, quel organe végétal riche en chlorophylle peut notamment être, Nicolas? Une feuille? Oui, oui, ça commencerait très bien. Denté, lobé, en 2006, dans le film Da Vinci Code. Quelle actrice? C'est encore Nicolas. Tout le monde a buzzé. Tout le monde a buzzé, mais Nicolas était plus rapide. 3 points déjà pour Nicolas. Et justement, question à 3 points. Architecture à New York. Quel pont suspendu traversant... Jean-François. Verrazano. Non, pas celui-ci. Nicolas. Brooklyn. Ah, c'est le pont de Brooklyn, exactement. Traversant l'East River a été inauguré en 1883 et le marathon de New York qui passe par les différents quartiers de New York et sur différents ponts, justement. En médecine, quel mot dérivé du grec désigne l'accélération du rythme des battements? Nicolas. Tachycardie. Tachycardie. Incroyable. Je connais très bien cette semaine. Mais oui, oui. Et je vois que ça buzz. Et je vois que j'ai la ref. tout à l'heure qui est sur le coup. En Australie, quel grand oiseau ratite? Simon. Grand oiseau. C'est les meufs. Et Jessica prend la main. Australie, oiseau, c'est avec les Non, meufs. c'est pas l'Autriche. Nicolas prend la main. Les meufs. Oh non, c'est pas possible, bonne réponse. Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je vous jure que là c'est une série de questions, ça fout le seum. Parce que je pense que j'aurais eu tout bon aussi. Ça m'énerve. Nicolas est une légende. J'aurais sûrement pas réussi à buzzer aussi vite que lui. Là, il les a explosés. Et il les a explosés que par de la connaissance de questions pour un champion. Oiseau, Australie, il a eu un réflexe de fou. Le pont, il a eu pont de Brooklyn, réflexe de fou. C'est une machine. C'est mon premier 9 points gagnant parfait. C'est vrai? Ouais. Ah, y a pas que le 9 points gagnant qui est parfait, Nicolas, ouais. Avant l'introduction de l'euro, quelle était la valeur en francs des billets surnommés... Jessica? Je sais pas. 10. Non. Ah, 20. Pascal. Un Pascal, Simon. Ah, c'est 500? 100. Non. C'est 500, non? 500. Oh, Jean-François, il y en avait des Pascal, il y en avait plein les poches. J'ai Ah, pas c'est brûlé. pétard. Ah, Gainsbourg. 500. Ah. Ah oui, qu'il a... Jean-François, me donne- que vous connaissez peut-être... Je suis sûr que les plus jeunes d'entre nous... Putain, j'aime trop dire ça alors que je suis jeune de fou, mais... Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y en a sur le chat qui savent pas que Gainsbourg, il a brûlé un billet de 500 à la télé et que ça avait fait scandale? Mathématiques. Quel caractère typographique place-t-on à la suite d'un entier naturel n pour noter sa factorielle? Le point d'exclamation! J'ai la ref. C'est Jessica qui a la main. Égal. Égal. Non, non. Caractère typographique. Un point d'exclamation. Ah, mais oui. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. 2022. Quel écrivain américain francophile a publié le roman Les hommes ont peur de la lumière, presque 25 ans après L'homme qui voulait vivre sa vie? Pas, j'aurais dire Quel est Stephen cet écrivain King, mais... américain qui a écrit notamment Jean-François? Kennedy. Douglas Oh, Kennedy. Douglas! L'homme qui voulait vivre sa vie? Eh, je suis trop nul en littérature moderne comme ça. En fait, j'arrive pas à m'imprimer dans la tête les trucs que j'ai pas appris à l'ancienne. Dites-vous que mes références en littérature moderne, c'est Guillaume Musso, quoi. Quel animateur de télévision? 10. Quel animateur de télévision, je sais pas, il faut flip, on flippe un de Chavannes. Pardon. Dites. Samuel Etienne. Oh, c'est Oh, tu vois. Oh, Lego. disparu en 2012. Oh, on flippe un Nagui. Pardon. Ah, disparu en 2012, Jean-Luc Delarue. A présenté notamment l'émission Ça se discute sur France 2. Delarue. Jean-Luc Delarue, exactement. Ah. À qui certains Et à son programmes ont âme. rendu hommage d'ailleurs récemment à l'occasion de l'anniversaire de sa disparition. Quelle parabole de l'évangile, selon Luc, mettant en scène un voyageur laissé pour mort? Parabole de l'évangile. Le voyage. Simon, Le bon samaritain. c'est parti. Oh. Ah bah voilà. Quelle ville dont le nom signifie la ville du vaillant héros est la capitale de la République de Mongolie? Oulan Bator.
Simon encore. Oulan-Bator. Oulan-Bator, bonne réponse. Insecte. Chez les insectes, quel nom porte, vous savez, cette pièce buccale, paire, qui leur permet, Simon, Les mandibules? bonne réponse, Oh, magnifique. à Pas couper du tout. la nourriture. En 2008, c'est du cinéma. Magnifique. Quelle actrice américaine incarne Anne Boleyn aux côtés de Scarlett Oh, ça me dit un truc. C'est pas Nathalie Porte? Jessica? Portman. J'adore le cinéma. Je vais raconter pour la 167e fois l'anecdote. J'ai vu Nathalie Portman dans un parc à Paris avec un grand chapeau. Quelle sauce? C'est de la gastronomie anglo-saxonne à la saveur sucrée. Barbecue? On en a parlé hier. Vendue. Jessica encore? Worcestershire. Non, c'est pas Ah la non je sais pas. Worcestershire. Vendue en flacon doit sa couleur rouge aux tomates. Oh, ketchup? Mais c'est pas anglais? C'est bon, tout simplement. Ok, C'est pas anglais? C'est chinois le ketchup. Attends. Moi j'étais persuadé que c'était chinois. Origine du ketchup. Sa recette a en réalité des origines chinoises. Au XVIIIe siècle, des Britanniques établis sur les comptoirs de l'île de Taïwan et de la province du Fujian dans le sud-est de la Chine y découvrirent une sauce de saumure de poisson préparée depuis longtemps en Orient et appelée ketchup. Ah, après ouais, ils ont changé la recette. Ouais, s'ils ont changé la recette, ok, mais... Sous quel pseudonyme on revient de la littérature connaît-on cet écrivain Louis Farigoul, auteur de la pièce de théâtre intitulée Knock ou le Triomphe? Jean-François. J'ai pas. Jules Romain. J'ai pas du tout. Jean-François, vous êtes Magnifique. qualifié, c'est Jules Romain. Magnifique. Trop fort JF. J'avais pas. Putain, Nicolas, ça fait 60 ans, il attend. Sport, rugby. Quelle action de jeu valant 5 points? L'essai? Oh, Jessica? Un drop. Oh non! Jessica. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça, Jessica, après. Pas comme ça. Elle a pas dit. Consiste à Simon. Un essai? Oh oui! Et s'est transformé même, Simon. Oh non, c'est trop dur, c'est Je vois stressant, Jessica qui arrive à frère. prendre la main, parce que Ah, ouais, ce qui était non. difficile ce soir, Ouais, c'était ouais, de c'est prendre la main. Quelle boisson sert-on traditionnellement dans une bolée? Dans une bolée, est-ce qu'on boit de la grenadine? Du cidre? Oui, je sais, c'est vous, oui, je sais. Simon, hop, Je sais, on y je est. sais. Jean-François, Je sais d'où retour, vous venez, qui se je passe très sais. très bien après quelques années. Bon, Oui. Nicolas, on a fait Je sais d'où vous point venez. gagnant. Parfait. 5 questions, 5 bonnes réponses. Maintenant, on joue à un autre Je jeu. sais. 4 à la suite. Allez, à quelle Les sauce quatre random on va te thèmes. manger ce soir? Les années Reagan. Perdu. Non. Les Non. gardiens dans les mythologies. Oui. Oui, en vrai, oui. Les verbes de la gastronomie. Essorer. Le thème mystère. Cuire. La mythologie. Nicolas, qui se Oh, décide de plus en voilà. plus vite. Alors là, lui, tu lui parles pas de réflexion. Lui, tu lui parles pas de comment je vais m'habiller ce soir. Jean Levi's 501, coupe droite, chemise bien, cheveux en léger, Alors jusque-là, Jean-François Simon, je ne sais pas si vous le savez, magnifique. Nicolas, en 12 émissions, 12 victoires, n'a jamais fait moins de 3. Au 4 à la suite. Oh non, bien. c'est trop une Bonne- stat de fou. Bonne constante. Top dans la mythologie grecque. Quel chien monstrueux Cerber, à 3 têtes? À quel dieu de l'Égypte ancienne, représenté avec une tête de chacal, Anubis, introduit les morts dans Tête l'eau de du chacal. monde? Et quel personnage de la mythologie gréco-latine surnommé Panoptès est un géant aux 100 yeux, chargé par Héra de surveiller la génisse Je sais pas. Io? Gérion. Quel génie familier du folklore germanique devant son nom à l'allemand signifiant gnome protège les maisons? World of Warcraft, les kobolds. On l'a vu la dernière fois. Kobold. Quel monstre mythique de l'équipe Égypte pharaonique à corps de lion et à tête Le humaine sphinx. est le Le sphinx. gardien des... Quelle nymphe de la mythologie grecque garde le jardin des dieux dont les arbres produisent les fameuses Hespéride. pommes d'or? Ouais, jardin des Hespérides. Dans plusieurs civilisations, quel animal ailé au corps de lion à la tête d'oiseau de proie est le gardien d'un Griffon. temple? Et qu'un 4 à la suite encore. Yeah. J'en ai ras le cul, il est tellement régu, gros. Alors vous savez pourquoi on est en mode, est-ce que c'est pas un peu facile? C'est parce que on a été carry par la ref en 4. Parce que Kobold, c'était tombé la dernière fois dans Question pour un champion, on avait fait le lien logique avec World of Warcraft, vous savez les petits nains, les petits trucs dans les mines, ça s'appelle les kobolds sur WoW. Et du coup moi j'avais pensé à ça, et c'était un 4. Mais là ça commence, je suis content parce que je commence à avoir les réflexes. J'avoue que tête de chacal, maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que même sous stress, même si je me fais tabasser, même s'il y a quelqu'un qui vient avec une réplique d'airsoft dans ma bouche et qui me dit parle, je pense que tête de chacal, Anubis. Ça va peut-être sembler très très geek ce que je vais vous dire, mais vous voyez à quel point la mythologie a influencé les jeux vidéo. Quand tu regardes toutes les questions, Anubis, tout le temps dans Summoner's War, Cerber dans Mass Jeux vidéo, Kobold dans World of Warcraft, Griffon
Dans Griffon, dans des milliards de jeux vidéo sur Nurse War aussi. Nasus, pareil. Genre, c'est abusé. Quel personnage de la mythologie gréco-latine, surnommé Panoptès, est un géant au centre UE, chargé par Héra de surveiller la Génitio, Argus ou Ouais, c'est lui, bah oui. Pas réfléchi. Gosse. Exactement. Jean-François, tout va bien jusqu'ici. On choisit maintenant pour la deuxième manche ou les années Reagan, ou les verbes de la gastronomie, ou le thème mystère. C'est dur. Je pense que j'aurais mis gastronomie quand même. Parce que verbe de gastronomie, tu peux un peu rebondir sur tes pieds. Tu peux avoir cette chance d'avoir un petit essoré. Tu sais, d'avoir des trucs où c'est déjà arrivé dans ta tête. Mais vas-y, ça fait peur. Hein. On va essayer les années Reagan. Top. Quel parti politique Ronald Reagan représentait-il lors des 87? Avec quel leader soviétique Ronald Reagan Gorbatchev. signe-t-il le traité de Washington 3 novembre Vous inquiétez pas 83. Quel pasteur afro-américain annonce qu'il se lance dans la course à la présidence des États-Unis? En 83, dans quelle île des Petites Antilles les États-Unis sont-ils intervenus militairement pour mettre fin à un régime placé dans l'orbite de Cuba? L'île des Petites Antilles. On passe. Puerto Rico. Quelle ville a accueilli Non, je sais les pas. Jeux d'été de 84 qui ont été marqués par le triomphe des États-Unis et par le boycott de la plupart des pays de On en a l'Est parlé tout à l'heure, olympiques. Los Angeles. Los Angeles. 84 dans l'album Born in the USA, quel chanteur Bruce Springsteen évoque les sous Reagan? Dans quelle année les États-Unis connaissent-ils l'un des cracks boursiers les plus violents? 87. 7. 7. 3 points. Il vous faut au moins 3 points, au moins, soit avec les verbes de la gastronomie ou le thème mystère. Je vais choisir le thème mystère. Simon. Toi, t'as un thème mystère. Oh, j'avoue que moi, j'aurais flip une gastro. Les histoires à suite, et je précise, on parle de littérature. Ouais. Pff, ça se joue, mais il y en a beaucoup, quoi. En fait, non, je dirais pas FF. Top. À quel écrivain du 19e siècle doit-on le cycle formé par les Trois Mousquetaires? Dumas. 20 Dumas. ans après, depuis sa parution en Suède en 2005, quelle trilogie de Stieg Larsson s'est vendue Millennium. à des Millennium. millions? Quel personnage d'une série de BD d'Heroic Fantasy créée par Van Hamme et Rosinski en 77 est le héros de près de 40 albums? Je l'ai. C'est Torgal. BD, Vous Van pouvez Hamme répéter, s'il vous plaît? Van Hamme et et Rosinski, 77. Torgal. Entre 79 et 98, quel écrivain corésien a connu le succès en publiant une saga en 4 tomes dont le premier s'intitule Des grives au loup? Je passe. En 2020, dans un roman dont la couverture Oh, il représente une émoticône, quel écrivain remet en scène le héros de 99 francs et de Au secours Bec Bec BD. Pardon. À quelle saga de Stephenie Meyer mettant en scène des vampires Twilight. associant Twilight. le... Quelle saga... Encore une bonne réponse, Je vais traîner avec Torgal. mais on manquait un petit peu de temps pour aller plus loin, pour retenter le 4 à la suite. Donc Oh attendez, putain, il a fait 3. Oh, l'émission de fou. que suis-je? Type de site désigné par un mot emprunté au latin. Je suis constitué Type de de site. bâtiments souvent situés Un campus. Campus. à l'extérieur d'une ville. Ensemble universitaire Ouais. regroupant les... Simon. Campus. Ah bah c'est un campus. Que suis-je? Matériaux de Le placo. construction utilisés pour les façades des bâtiments comme pour l'intérieur. Le placo. Je suis mélangé à de l'eau lors d'une opération appelée gâchage. Simon, Plâtre. qu'est-ce qu'on gâche? On gâche du plâtre. C'est une bonne réponse, Simon. Au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va être un beau match. Moi, je me suis régalé depuis le début, 9 points gagnants, 4 à la suite, les bonnes réponses Ah fusées ouais. de partout. Match 100% belge. Alors ça, je trouve ça super aussi. 13e émission d'affilée, 12 victoires déjà. Joue pour Trop une une dinguerie. 13e victoire pour ajouter 500 € à ces C'est trop une 24 dinguerie. 300 € déjà gagnés. Et on est à 2 marches seulement du record absolu de victoires en quotidienne. Top. Partie d'un édifice ayant dû être restauré dans le salon chinois du château de Champs-sur-Marne après mon effondrement partiel. Je peux dans une habitation être... Le plafond. Et la bonne réponse. Il va tellement vite. Oh, j'en peux plus. Regardez ce qu'il a comme Top. info. Hein. Partie Il a d'un édifice ayant partie d'un dû édifice. être restauré dans le salon chinois du château de Champs-sur-Marne après mon effondrement partiel. Je peux dans une habitation être... Ah putain, c'est dans son cerveau, ouais. En fait, effondrement partiel, ça peut être trop de trucs. Mais quand tu réfléchis, ça peut pas être tant de trucs que ça. C'est beau, quoi. C'est ça aussi qu'il faut pas oublier avec Question pour un champion. C'est que il y a la culture générale, certes, mais aussi la rapidité d'esprit qui rend... En fait, ça rentre en compte, la rapidité d'esprit. Top mot. Servant de titre français à un roman de Margaret Kennedy publié en 1950, je désigne un événement exceptionnel qui rassemble généralement un grand nombre de convives. Banquet. Une fête. Pas une fête. Un banque. Associé aux expressions de noces ou de roi, je sous-entends à la fois l'apparat de la table et l'abondance de mets fins et exquis. Un banquet. Mais pas un banquet. Ok. Top.
Mot désignant un repas de fête, à l'exemple de celui qu'organise Babette dans une nouvelle Réception de Karen Blixen, adaptée. Noce? Ah non, Mais non. ne dites rien. Un festin? Adapté au cinéma, Festin. Le festin. le festin de Babette, et le mot, c'était festin. Yeah. Top. Personnage historique né en 12, Suétone disait que je souhaitais 12. que le peuple romain n'eût qu'une tête afin de la trancher d'un seul coup. Fils. Caligula? Comment Suétone, ouais, né en 12, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Caligula, qui était cet empereur complètement fou qui avait donné un royaume à son cheval, là. Là, on assiste peut-être à une run parfaite de questions pour un champion. Il a fait 9-0 aux 9 points gagnants, en ayant faux à aucune question. Il a fait 4 aux 4 à la suite. Et là, il est en 10-0. Top. Série américaine créée par Lynn Wood, Boomer, initialement diffusée entre 2000 et 2006. Je compte 7 saisons, 151 épisodes, racontant l'histoire d'un... Je sais pas, de Malcolm? Big Bang Theory? C'est Non, pas c'est Big pas Bang Malcolm Theory, qui est une excellente série. C'est à cause de la période que vous dites ça? Attends. Ouais. Top d'un couple de la classe moyenne et de ses 5 garçons. La chanson de mon générique Boss of Ta Me ta. a été composée... Ah. C'est à la maison? Oh non, me dis pas, il va perfect. Il l'a. Non plus. Il l'a. Top par le groupe They Might Be Giants, série mettant en scène Frankie Muniz dans le rôle d'un adolescent ayant 160 de QI et Bryan Cranston dans le rôle... Il l'a pas. This Is Us. Non. Il l'a c'est pas pas. This Is Us. Top du père de famille. Il l'a Donc on pas. a un ado, 165 de QI, Il est humain. un père de famille. La Il est série, humain. c'est Malcolm. Ah oui. Top. Récit fantastique qui en 2014 a été adapté en BD par Guillaume Sorel. J'ai été publié en volume en 1887, écrit sous la forme d'un journal intime. Je sais pas. Dracula? C'est pas Dracula. Oula, putain, il est rapide. Top note comment, alors qu'il vit depuis des années dans sa maison au bord de la Seine, le héros angoissé va peu à peu devenir la proie de cauchemars. Récit de Guy de Maupassant. Le Horla. Il l'a. C'est gagné. Le Horla? Vous buzzez en même temps, Bravo. mais la main est passée à Nicolas. Il a 12-0. Oh là Récit. là. Sous forme de journal intime, il est dans une maison au bord de la Seine. Oh, la C'est run. peu à peu la proie de cauchemar, un verre de lait, je crois, qui est bu la nuit, des choses un peu étranges. Le Horla est la bonne réponse, ça fait 13 victoires d'affilée. Le record, c'est... je crois que le record, c'est 14. Parce qu'en fait, ça existe pas depuis longtemps, ça. Le fait de pouvoir rester jusqu'à la fin. Genre, ça existe pas depuis... ça existe depuis vraiment pas longtemps. Une victoire du record absolu de victoires enchaînées à question pour un champion qui est de 14 aujourd'hui. Si Nicolas décide de revenir d'abord et gagne demain jeudi 29 septembre, il égale ce record. Nicolas. Est-ce qu'il y a vraiment du suspense? Arrête-toi, mec. À demain.